خواتي خواتاتي مسلخ عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم في لي soirées d'Algérie Part les vidéos les émissions les lives d'Algérie Part مرحبا بكم أزول فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien. On va essayer d'explorer ensemble aujourd'hui une autre thématique, c'est la thématique de l'immigration. Tous les jeunes Algériens, particulièrement, en fait, les Algériennes et les Algériens de tout âge, particulièrement les jeunes, fantasment sur l'Orba, l'exil, ou là plutôt sur l'immigration, sur l'Europe en particulier, et plus spécialement la France. Le nombre d'Algériens qui veut partir, il est énorme, énormissime. On estime, selon les derniers chiffres d'une étude qui a été faite par la Banque mondiale, qui n'a pas été encore publié par les experts de la Banque mondiale, on parle de minimum d'au moins 3 millions d'Algériens qui seraient déjà prêts, qui voudraient quitter le pays par n'importe quel moyen. Mais le nombre des Algériens qui est à l'étranger, on a du mal encore à le quantifier. On estime que les Algériens qui sont à l'étranger sont entre 6 à 7 millions d'Algériens qui sont déjà à l'étranger, dont minimum 3 millions d'Algériens qui sont en France. Les autres sont répartis à travers le monde entier. On a du mal encore à quantifier le poids de la diaspora algérienne, parce que l'immigration en Algérie, elle a commencé bien avant l'indépendance, elle s'est poursuivie après l'indépendance, elle s'est encore poursuivie durant la décennie noire, elle s'est poursuivie ensuite après la décennie noire. Donc durant toutes les décennies, il y a eu des vagues migratoires importantes d'Algériennes et d'Algériens qui ont quitté le pays pour aller ailleurs. Mais est-ce que l'immigration est forcément bien ? Est-ce que l'immigration est forcément synonyme de bonheur pour tous les Algériens ? Donc, pour se poser la question directement, là pour formuler la question autrement et plus directement, est-ce qu'on, quand on part à l'étranger, forcément on fait un bon métier, on réussit sa vie, et quand un Algérien part à l'étranger, est-ce qu'il réellement il devient plus heureux, est-ce qu'il réellement est plus épanoui, ou les Pour répondre à cette question, on va s'appuyer sur une étude qui a été faite en France. La France, premier pays le plus visité, le plus prisé par les immigrés algériens. Le premier pays qui est le pays qui accueille la plus grande communauté algérienne à l'étranger, pour des raisons historiques évidemment, que vous connaissez, c'est pas la peine de revenir là-dessus. De la colonisation jusqu'à l'indépendance, le lien avec la France et les liens humains entre l'Algérie et la France sont très importants. D'ailleurs, encore une fois, la communauté algérienne en France, on estime qu'elle est de plus de 3 millions. On estime aussi que 10% de la population française a une relation avec l'Algérie directe ou indirecte. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus, 6 millions et demi, voire 7 millions de personnes qui seraient d'origine algérienne ou qui ont un parent algérien ou d'origine algérienne dans sa famille. Bon. La France, il y a un organisme, la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. La direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. C'est-à-dire la direction, c'est une direction du ministère français du Travail qui produit des analyses, des études et des statistiques sur les thèmes du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. C'est-à-dire c'est une direction qui fait des études sur le marché du travail en France et qui te dit voilà comment il va évoluer, voilà les métiers qui sont les plus pratiqués, les plus exercés, voilà les domaines qui recrutent le plus, voilà le niveau des salaires, comment il évolue, voilà les départements, les régions en France où il y a le plus de travail, quel travail existe, quelles sont les caractéristiques qui différencient telle région et telle région en France par rapport au travail ou au poste d'emploi ou aux emplois qui sont proposés. Donc, la DARES, la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, c'est l'une des sources les plus fiables, une source scientifique riche avec des données très très riches sur tout ce qui concerne le marché du travail en France. Récemment, en 2021, ils ont fait une étude sur les travailleurs immigrés. Les travailleurs immigrés, c'est-à-dire ceux qui travaillent en France, qui résident en France légalement, c'est chez les sans-papiers, et qui sont nés à l'étranger. Ou là, qui sont nés étrangers à l'étranger. Ils n'ont pas les papiers français, excepté la résidence, le titre de séjour, ils n'ont pas la nationalité française. Ils ne sont pas titularisés ou n'ont pas été naturalisés. Donc, on les appelle travailleurs immigrés. La France compte exactement plus de 2,7 millions de travailleurs immigrés. Les travailleurs, encore une fois, qui sont nés à l'étranger, qui ont été de résidence en France. Les 2,7 millions de travailleurs, il y a 3 importantes communautés. La communauté portugaise, la communauté algérienne et la communauté marocaine. C'est les 3 communautés les plus importantes. La communauté algérienne, par exemple, elle pèse voire 11%. Plus de 11% des travailleurs immigrés en France sont des ressortissants algériens. C'est-à-dire plus de 300 000 travailleurs
installés en France sont algériens. Juste avant nous, il y a le Maroc qui est 12%. 315 000, presque 320 000 travailleurs immigrés sont marocains. Ou les Portugais, c'est les premiers. À la les chiffres, c'est aussi 330 000 travailleurs sont des ressortissants portugais. C'est les trois premières communautés. Alors, la communauté algérienne qui chauffe les travailleurs algériens, ou je parle des travailleurs algériens, ceux qui ont gardé la nationalité algérienne. Quand on voit les 5 principaux métiers, les 5 principaux métiers les plus exercés par les travailleurs algériens sur le territoire français. Premier métier qui revient le plus, c'est agent de sécurité et de gardiennage. Agent de sécurité et de gardiennage, c'est le secteur où les travailleurs algériens sont les plus nombreux en France. Je répète, le métier d'agent de sécurité et de gardiennage, c'est le secteur, ou là c'est le métier où les Algériens ou les travailleurs algériens sont les plus nombreux en France. Près de 6% des emplois dans ce secteur, 6% pratiquement, 5,9 jusqu'à 6% des agents de sécurité et de gardiennage en France sont des Algériens. Sont des travailleurs algériens. C'est le premier métier pratiqué ou exercé par les Algériens en France. Le métier d'assistante maternelle. C'est un métier qui est beaucoup plus pratiqué par les femmes. 2,5% des emplois dans ce secteur sont occupés par des travailleuses algériennes. Et les Algériennes représentent 2,5% des assistantes maternelles en France et c'est la première communauté de travailleurs immigrés dans ce secteur-là, dans les assistantes maternelles. Le troisième métier le plus pratiqué par les travailleurs immigrés algériens en France, c'est le métier d'agent d'entretien. Alors, agent d'entretien, c'est comme 2,4% des travailleurs immigrés dans ce secteur-là sont des ressortissants algériens en France. 3,4% des travailleurs immigrés en France dans le secteur des agents d'entretien, dans ce secteur-là exactement, sont des travailleurs algériens, des ressortissants algériens. Moraha, nous avons le quatrième métier le plus pratiqué, le plus exercé par les Algériens en France, c'est conducteur de véhicules. Conducteur de véhicules, c'est 2,4% des travailleurs algériens qui sont recensés en France, qui sont des conducteurs de véhicules. Moraha, le cinquième, c'est ouvrier non qualifié en manutention. Manutention, le bâtiment, ou les usines, tout ce qui concerne transporter la marchandise, transporter des biens, etc. La manutention, la logistique, le bâtiment, etc. C'est de 2,4% des travailleurs étrangers dans ce secteur-là sont des travailleurs immigrés algériens. Les 5 métiers les plus pratiqués, par les 303 000, ou pratiquement 310 000, entre 303 et 310 000 travailleurs algériens établis en France. Loin des fantasmes, les chiffres sont importants parce que les Algériens, en Algérie, on a l'impression que les Français, tous les Algériens sont des médecins, tous les Algériens sont des ingénieurs, tous les Algériens sont des directeurs, tous les Algériens c'est des propriétaires de restaurants ou de brasseries. Ce qui est complètement faux. La communauté algérienne, elle est grande. C'est vrai que nous avons 16 000 médecins. Mais on n'est que 16 000 médecins. C'est vrai qu'il y a quelques centaines ou voire milliers de restaurateurs algériens qui travaillent en France. Mais ce ne sont que quelques milliers. C'est vrai que nous avons des directeurs, des ingénieurs en informatique, ou des cerveaux au niveau de certaines universités françaises. Mais Hadou ne représente pas la majorité des immigrés algériens. La majorité écrasante des immigrés algériens sont dans les métiers précaires. Agent d'entretien, conducteur Uber, assistante maternelle, agent de sécurité. Où les Algériens sont les plus présents. Les 303 000 travailleurs algériens, la majorité écrasante, c'est des emplois précaires. Ce ne sont pas des emplois extraordinaires, parce que de grande valeur, avec des salaires de 5 000 à 10 000 euros. Ça, c'est une minorité d'Algériens. Ce n'est que les médecins, les ingénieurs, les informaticiens, ça ne représente pas 50 000 Algériens. Les médecins, les informaticiens, les directeurs ou les cadres dans les entreprises françaises, ce sont à peine 50 000. Il y a des Français d'origine algérienne, mais ce sont Français. Qu'il y a des Français d'origine algérienne, la politique, le gouvernement, la police, l'armée, partout. Mais ce sont des Français, ils sont nés en France. Moi, je parle de l'immigration algérienne, excepté une élite qui peut être évaluée à 50 000 et quelques, entre 50 000, on va dire 60 000 à tout max.
la majorité des Algériens qui se sont installés en France ont pris des métiers qui sont précaires. C'est des métiers qui n'ont rien de glorieux. C'est des métiers qui n'ont rien d'extraordinaire. Bien sûr, ils vont mieux travailler que de voler, c'est sûr. Mais, qui les chiffres, les données, l'Algérie, les Algériens auraient mieux à gagner à bâtir leur pays que de devenir agent d'entretien ou la conducteur de véhicules en France. Nous avons un beau pays. Nous avons tout, le Sahara, les paysages, la Méditerranée, le pétrole, le gaz, on a tous les climats, on a tout ce que peut rêver un être humain qu'il fait. Si nous avons beaucoup plus à gagner, et nous serons beaucoup plus gagnants, et nous serons beaucoup plus heureux dans notre propre pays à le bâtir, à le développer, à créer des emplois, parce que l'Algérie avec ses richesses, normalement les étrangers, tu khadmou fi bladna, comme conducteur de véhicule, comme agent d'entretien, ou l'assistante maternelle. Avec toutes les potentialités qu'il y a en Algérie, nous avons de quoi faire une économie avec une croissance à 2 chiffres pour avoir un niveau d'enrichissement important de la population. يعني les Algériens كانوا يهربوا من الجزائر ما يروحوا لفرنسا ما راهوش يصيبوا الخير. بيان سور كي تخدم اجون سيكوريتي فرنسا تاكل وتخلص الواي تاعك ما ترفاش ما تنجحش في حياتك. ما كاش منها اللي يقول لك لي زالجيريين يجوا لفرنسا يمشوا بالطوموبيلات عندهم مرسيدس ليموزين tout ça c'est du faux. C'est faux. Les Algériens en France galèrent vraiment beaucoup même. Il y a beaucoup de pauvres Algériens en France. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont à Pôle emploi. Le Pôle emploi, c'est l'agence gouvernementale française qui essaye de prendre en charge les chômeurs. Beaucoup d'Algériens en France, au niveau de la sécurité sociale, à travers la CAF. La casse des allocations familiales, ils me demandent le RSA, le revenu minimum. Il y a énormément d'Algériens qui bénéficient, qui vivent des allocations et des aides de l'État français. Les Algériens qui ont réussi, il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas aussi nombreux qu'on le pense. Ils ne représentent pas la grande communauté, les 3 millions et quelques d'Algériens que nous sommes en France, mais les Nitchou, c'est à peine 1%. Le Berry, où ils sont parce qu'ils sont nés français ou la franco-algériens, ils font des métiers mais ils se débrouillent. Ou là, ils sont français donc ils sont pas comptés comme algériens, mais ils ont réussi, mais c'est plus grâce à la France parce qu'ils sont nés français, ils sont formés en France, ils ont grandi en France, ils ont été, ils ont bénéficié de la puissance de la France ou de la formation ou de l'excellence de la France. Le reste, la majorité écrasante des immigrés algériens en France, et c'est des gens qui se débrouillent à peine. C'est pour ça qu'ils te l'albi 500, 600 euros, mais parce que c'est des gens pauvres. Mais les revenus de la diaspora algérienne sont vraiment limités. En plus, il y a un agent d'entretien, ou la chauffeur, ou l'agent ou la chantier, etc. Et non seulement il doit payer son loyer, prendre en charge ses besoins et ceux de sa famille en France, il doit à chaque fois, les Algériens se privent en France pour garder un peu de leurs revenus, pour envoyer vers le pays, c'est-à-dire transférer de l'argent pour soutenir leur famille, leurs parents, leurs frères et sœurs qui vivent en Algérie, qui ont besoin de l'argent de cette diaspora pour pouvoir se nourrir et pouvoir vivre dignement dans un pays où l'Algérie s'appauvrit, où tout est encore cher, où tout est encore de plus en plus cher, où là il y a une crise économique, il y a le chômage, etc. يعني باش نفهمكم باللي الخير ما جابناش ما كاينش الخير في فرنسا صراحة قولوها بكل صراحة ما كاينش الخير. Les diplômés réussissent, mais beaucoup de diplômes, la majorité des diplômés, les agents de sécurité en France, c'est des gens qui ont des magistères, les agents de sécurité ou algériens. Tous les diplômés algériens en France n'ont pas réussi, hein. Énormément. L'exception des médecins, parce que la France recrute beaucoup et des déserts médicaux, il y a un manque de main-d'œuvre dans la médecine. Et il y a les informaticiens et les médecins. C'est les deux secteurs où, quand un Algérien arrive en France, réussit. Excepté ces deux secteurs, la majorité des autres secteurs en France, c'est de l'emploi, ou précaire, ou des emplois, de seconde catégorie. Il y a des emplois d'employés de maison, ou l'emploi dans le bâtiment, au livret de chantier. Ou c'est des emplois qui suffisent à peine de quoi garantir une vie digne. Mais il ne va s'épanouir. Juste peut-être les enfants de ces Algériens qui se sont installés en France vont profiter de l'école française, de l'environnement culturel et social français, oui. Mais eux, ils ne vont pas s'enrichir. Il faut arrêter avec le rêve. Il y a un rêve américain, mais il n'y a pas de rêve français. Le rêve français n'existe pas pour les Algériens. Les immigrés des États-Unis, les Irlandais, les Polonais, les Cubains, les Mexicains, il y a un rêve américain. Il y en a qui sont devenus milliardaires, il y en a qui sont devenus des personnalités, des stars aux États-Unis parce que il y a le rêve américain, mais le rêve français n'existe pas. Le rêve français n'existe pas.
C'est ça ce que les Algériens doivent comprendre. Donc, c'est quoi le rêve? De devenir agent d'entretien? Agent de sécurité? Bien sûr, c'est des métiers nobles. Tous les métiers sont nobles. Tous les métiers sont honorables. ما كاش خدام رجال سيدهم. ولكن احنا بلادنا كبيرة. نحن نبنوا بلادنا. Normalement, on doit transformer notre pays. On doit le changer. Il faut qu'on bâtisse notre pays. ما نقدروش نعيشوا في بلاد الناس des agents de sécurité ou la conducteurs ou la agents d'entretien alors que nous avons l'un des sous-sols les plus riches du monde et du continent africain, l'un des plus beaux pays du monde et du continent africain et l'un des marchés les plus importants du monde et du continent africain. Mais trop je fais le bel. Mais trop je fais le bel. D'ailleurs, tous les immigrés maghrébins souffrent, excepté les Tunisiens. Le premier métier le plus pratiqué par les Tunisiens, c'est les informaticiens. M'ba'ad, c'est des métiers qui ne sont pas des métiers glorieux entre guillemets. Encore une fois, tous les métiers sont respectables. Des manutentions, cuisiniers, etc. Les Marocains, par exemple, c'est la même chose. Les Marocains, les premiers métiers pratiqués par les Marocains en France, c'est employé de maison. Voilà, c'est pas ingénieur, c'est pas médecin, c'est pas etc. Parce que le nombre des ingénieurs et des médecins, il est infinitésimal, il est infiniment petit par rapport à la taille de la communauté algérienne ou la marocaine. C'est la même chose. C'est la même chose, les Marocains, ils sont majoritaires dans les travaux publics, le bâtiment, majoritaires dans les métiers et employés de maison. C'est tout. Le reste, c'est les Algériens, les chauffeurs ou les agents de sécurité. Donc, la communauté maghrébine souffre d'une mauvaise intégration au marché professionnel français, souffre d'une précarité énorme sur le plan du travail en France. Elle souffre aussi d'un manque de réussite économique. Les réussites se comptent sur les petits doigts en France. Se compte sur les petits. كاين des Marocains, des Algériens اللي نجحوا, كاين des Algériens qui ont une entreprise, كاين des Algériens qui ont 4 restaurants, كاين des quartiers à Paris وعمرها غير les restaurants كاع من la Kabylie. Mais c'est un microcosme. Ils sont vraiment une minorité. L'extrême majorité, la plus grande partie de notre communauté algérienne en France, elle souffre. Elle fait des petits travaux, des boulots simples. Bien sûr, الخدمة هذه لو كان صابوا الخير في بلادهم ما يجوش بلاد الناس. كما نقول لك لو كان جينا في بلادنا لاباس ما راناش في بلاد الناس. لو كان هادو les Algériens, les immigrés algériens صابوا الخدمة في بلادهم, ils auraient pu entreprendre, être enseignants chez eux, être médecins chez eux, ou la faire un travail, ou la faire des métiers valorisants chez eux. Ils seraient pas venus faire des métiers qui sont sous-valorisés, qu'on le veuille ou non. Être chauffeur, c'est pas un métier qui est valorisant. L'être humain a des ambitions. Ma cache واحد يقول لك je rêve de devenir chauffeur. Il y en a qui je rêve de devenir pilote, je rêve de devenir ingénieur, je rêve de devenir scientifique, architecte. Mais يقول لك je rêve de devenir chauffeur. Souvent on fait malheureusement ces métiers pour compléter un revenu, ou là parce qu'on n'a pas eu la chance de réussir ses études, ou là parce qu'on n'a pas eu la chance de s'intégrer dans le marché du travail, ou là parce que l'environnement social et la société dans laquelle nous avons vécu ne m'a pas laissé me former ou m'éduquer comme il se doit pour avoir une belle carrière dans un autre domaine. Voilà, il faut le dire. Celui qui est chauffeur aimerait bien avoir un métier dans un bureau bien climatisé avec du bon meuble, avec des jolis meubles pour être payé 5 000, 8 000 euros ou 4 000, 3 000 euros. Bien sûr, on ne peut pas tous devenir des ingénieurs, on ne peut pas tous devenir des médecins, mais les Algériens, ils ont un pays qui s'appelle l'Algérie. Que les Français souffrent chez eux, je peux comprendre, ils sont chez eux. Mais nous avons un chez nous. Et ce chez nous, il est vierge. On peut le développer. On peut créer 10 millions d'emplois. Et 10 millions d'emplois valorisants et valorisés. Avec de bons salaires. Donc le mythe, Yajma'a, quand on immigre, quand on vient en Europe et en France, c'est le paradis. Et on va tous s'en sortir. Et on va tous devenir heureux. C'est faux. Oui, tu vas survivre. Tu vas certainement mieux survivre qu'en Algérie, parce que l'Algérie est un pays qui s'appauvrit, qui s'effondre. Mais si l'Algérie était un pays bien dirigé et qui était vraiment sur la voie du développement, l'immigration, notamment vers l'Europe, notamment vers la France, est un projet inintéressant, mais qui n'a aucune rentabilité, aucun débouché, aucune perspective heureuse. Aucune. Pour la simple raison, je finirai là-dessus, le rêve français pour les Algériens n'existe pas, excepté pour une minorité qui n'est pas représentative de la communauté algérienne en France et qui n'est pas représentative de tous les immigrés algériens à l'étranger, c'est-à-dire les médecins, les informaticiens, les ingénieurs, quelques savants, quelques des grands cerveaux de nos universités. Mais ça, c'est une minorité. Nous n'avons pas 300 000 cerveaux, sinon on serait aussi développés que les États-Unis. Nous n'avons pas 300 000 informaticiens, 300 000 génies, sinon on serait en train de concurrencer la Chine.
Malheureusement, le rêve français, pour la majorité des immigrés algériens, n'existe pas. Il faudra s'en rendre compte pour évidemment avancer vers d'autres horizons et comprendre la seule solution qui reste pour les Algériens est de changer leur pays et le bâtir. Le bonheur ne peut être dans notre propre pays en le développant, en le bâtissant.